Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on va continuer le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. On va prendre chapitre 2 de verset 8 au verset 17, de 8 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux l'Église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, vous remarquez bien sûr qu'il y a des formules ou des phrases qui se répètent. Mais bien sûr, on ne va pas redire la signification, vous devrez tout simplement retourner à ce qu'on a dit précédemment. Alors, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Smyrne, c'est une ville située au nord d'Éphèse et c'est un port sur la mer Égée. Elle était célèbre, cette ville de Smyrne. Elle était célèbre pour son commerce et sa richesse, puisque c'est une ville commerciale, eh bien, et est une ville maritime euh, sur un port, alors sûrement elle est riche. Bien sûr, aujourd'hui, elle est connue sous le nom de ville turque d'Izmir. Donc, Smyrne, c'est la ville d'Izmir aujourd'hui. Son évêque dans le temps était le martyr Polycarpe, disciple de Saint Jean l'apôtre. L'église de Smyrne est la seule à ne pas avoir été réprimandée par le Christ pour une erreur manifeste contre les autres, comme les autres. Mais son message était plutôt encourageant. Donc, Smyrne peut, peut présenter la personne qui lutte, d'accord, sans aucun reproche aux yeux de Dieu. Vous voyez? Et là, on trouve aussi une réputation des qualifications du Christ. Le Christ, ici, à travers ce livre d'Apocalypse, il révèle des valeurs très théologiques, des caractéristiques qui lui est attribuées, comme le premier et le dernier, Alpha et Oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier, mort, puis revenu à la vie.
Tout ça, on a expliqué ceci dans le premier chapitre, versets 11, 17 et 18, ainsi de suite. Alors, vous retournez quand vous trouvez quelque chose qui se répète. Et puisque l'église de Smyrne souffrait de persécutions et de tortures jusqu'à la mort, le Seigneur se présente ici comme le Dieu éternel pour minimiser les souffrances passagères, car son Dieu élève l'Église au-dessus des souffrances passagères, parce qu'aucune souffrance ne persiste, parce que n'importe quelle souffrance se termine par quoi? Par une fin, même si c'est la mort. Donc, Dieu élève son Église au-dessus des souffrances passagères et lui donne la vie éternelle. Il est également victorieux, ayant vaincu la mort par la résurrection. Eh bien, de cette façon-là, il console l'Église de ce qu'il a souffert auparavant, tout comme elle souffre maintenant, et qu'il partage avec elle et qu'elle limite. Donc, Dieu, en nous rappelant toujours qu'il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie en vainquant la mort, sûrement, il comprend et il soutient ses enfants durant leur souffrance passagère. Et je souligne ici passagère parce que on dit toujours que n'importe quel problème, c'est comme une pyramide. Même, comme je vous ai dit, même les persécutions corporelles se terminent par un point, d'accord? Comme la pyramide, une base très grande, mais tout au long du trajet, eh bien, elle se termine dans un point. D'accord? Et même s'il y a beaucoup de persécutions, et c'est ça que encourager et soutenir les martyrs, c'est qu'à la fin, c'est la mort et la rencontre avec le Christ, tout en ayant l'héritage céleste, le royaume des cieux et la vie éternelle. Et bien sûr, de cette façon, Dieu donne à son Église l'espoir qu'après la mort, il y a une vie. La mort n'est pas une fin. Et c'est ça, c'est très important pour un chrétien, que tout ce qui se passe sur la terre, d'accord, ça sera quelque chose de temporaire. Donc, il nous donne l'espoir qu'après la mort, il y a la vie. Et après la persécution, il y a le bonheur éternel. C'est ça ce qui nous console et nous aide à supporter n'importe quelle tribulation dans ce monde-là sur la terre. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, parce qu'ils sont contre les prophéties et contre le Messie qu'ils attendaient. Je connais tes œuvres et tes tribulations. Quand tu es dans une difficulté ou une tristesse, ne pense pas que Dieu tourne le visage. Il voit, il connaît tout. Je connais tes œuvres et tes tribulations. Un mot d'encouragement à l'évêque et à l'Église elle-même. C'est un mot d'encouragement pour nous tous, même aujourd'hui, après tous ces siècles-là. Tous tes efforts et ta persévérance sont devant moi, Dieu qui connaît tout. Et je n'oublie jamais les efforts de l'amour, ni les tribulations endurées pour mon nom. Il nous encourage toujours. Il sait tout, il n'oublie rien. D'accord? Il est là pour nous récompenser et avant de nous récompenser, de nous soutenir. Je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies de la part de, ainsi de suite. Ta pauvreté, c'est-à-dire votre pauvreté matérielle au milieu de la riche ville de Smyrne. Et c'était l'une des difficultés que l'Église a traversées, qu'elle était pauvre à cause de sa foi et à cause de la persécution. Bien que tu sois riche, bien que tu sois riche, ce que le monde perçoit en toi comme de la pauvreté, je le perçois comme de la richesse, ta foi, ton amour envers ton Créateur. Tu es riche de ta foi solide et de l'exemple que tu donnes à ton Église. Il parle à l'évêque, il parle à l'Église. On ne dit jamais qu'il y a une Église pauvre.
Elle est pauvre de point de vue matériel, mais elle est riche. Et sa richesse, c'est la foi en Christ. Sa richesse est ce qui est éternel. N'importe quelle richesse sur terre se terminera, se terminera. Tu aurais rentré sans rien au monde et tu partiras sans rien au monde. C'est pour cela quand on rigole en voyant comment dire, le tissu dans lequel on embobine les morts, on dit qu'il est toujours sans poche. C'est le seul habit qui est sans poche, parce que tu ne peux rien ramener avec toi. Je connais tes calomnies, pardon, les calomnies, c'est-à-dire les blasphèmes de ceux qui disent qu'ils sont, comment on dit, qu'ils sont croyants, qu'ils sont les enfants de Dieu ou les connaisseurs de Dieu. Je connais ces calomnies-là. Le Seigneur nous explique ici que la première épine de la persécution fut celle des Juifs qui résistèrent violemment au christianisme. C'est le premier, d'accord, le premier ennemi du christianisme dans son berceau. Et ces Juifs-là qui ont persécuté l'Église, ils se croyaient des véritables Juifs agréables à Dieu, défenseurs de la Torah, défenseurs, d'accord, de la religion, et c'était le peuple de Dieu. Cependant, le Christ décrit tous ceux qui persécutent son Église comme une synagogue de démons. Imaginez-vous, d'accord? Alors, si durant sa présence sur terre, il donnait il présentait parfois une indulgence et une bonté aux Juifs pour les ramener dans le sein du Père, mais maintenant, vous voyez, c'est clair. Les calomnies de la part, les blasphèmes, les insultes, les humiliations, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, c'est-à-dire se disent peuple de Dieu, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Eh bien, mon cher ami, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Être riche aux yeux de Dieu ou être perçu par le monde selon ses critères matériels? Si selon le monde je suis pauvre, d'accord, mais je suis riche en Christ. Puissions-nous être pauvres dans le monde, mais riches aux yeux de Dieu? Tout comme la richesse matérielle apporte de nombreuses difficultés, la richesse spirituelle apporte aussi de nombreuses bénédictions. La richesse matérielle apporte de nombreuses difficultés. Vous voyez, il y a maintenant en France un qui a gagné le grand lot, d'accord, je ne sais pas, 250, ou je ne sais pas combien de millions. Eh bien, ils se cachent, ils ont présenté un programme que c'est parfois des problèmes. D'accord? Ben, c'est comme quelqu'un dans l'histoire de ces grands lots, d'accord, des millions et des millions d'euros, eh bien, tout simplement, il y a un qui a perdu son fils unique parce qu'il lui a acheté une Ferrari, il a monté dans la voiture, il a eu un accident, il est décédé. Vous voyez l'argent, d'accord? Il a regretté, bien sûr, cette richesse-là. Donc, la richesse spirituelle apporte beaucoup de bénédictions. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons les paroles de l'apôtre Paul, comme quand il a dit dans son épître, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, 10, 2 Corinthiens, chapitre 6, 10, d'accord, je cite, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ça, c'est un chrétien. Il est pauvre. Si, il est pauvre, d'accord, aux yeux du monde, mais il est riche en Christ. Il est riche parce qu'il a la foi. Il a un très grand héritage éternel. C'est le royaume des cieux. Alors, prenez soin de votre vie spirituelle et ne vous laissez pas perturber par les difficultés financières, quelle que soit la richesse de votre entourage. Riche, tant mieux. Pauvre, tant mieux. L'important, c'est la richesse spirituelle. C'est ça ce qui dure. Mais tout ce qui est matériel est éphémère.
Ça ne nous pousse pas à la paresse. Non, on a des ambitions. On veut bien travailler, on peut vivre aisément, mais à condition que cette richesse ne vous éloigne pas de Dieu et de votre vie spirituelle. Si je dis je travaille 7 sur 7 parce que j'ai des responsabilités et c'est le travail, je ne peux pas. Ah, ça, tu as l'image d'un riche, mais en vérité, tu es pauvre parce que ça t'a empêché d'évoluer dans la vie spirituelle, dans la prière, dans la lecture. Tu n'as pas le temps. Tu t'es donné complètement à ce monde. Et ça, c'est un piège de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je vous rappelle toujours que quand il s'adresse à l'ange, l'ange de l'Église, l'évêque de l'Église, à travers lui, il s'adresse aussi à toute son Église. Et à travers ceci, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. N'oublions pas ça. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. N'aie pas peur de ce que vous allez souffrir. Le Christ multiplie ses encouragements pour l'Église et son soutien, et confirme que la douleur continuera pendant une autre période. Il nous révèle également que Satan, avec son envie et son agitation, est celui qui envisage de persécuter la nouvelle Église jusqu'à ce que sa foi soit détruite. C'est ça le but, d'accord, de Satan. Et Satan, il utilise les gens pour qu'ils soient des outils de persécution et de destruction de la foi des chrétiens. Mais l'Église ne doit pas avoir peur tant que le Christ la soutient dans sa souffrance. Même si Satan est capable dans ses premiers tours d'en jeter certains en prison. Mais ceci ne dépouille pas les chrétiens de leur héritage céleste. Ici, le mot 10 jours, l'expression ici, bien sûr, est symbolique et n'indique pas son sens littéral, mais plutôt sa brièveté. 10 jours. Parce que si vous comparez toute notre vie, non pas le temps de persécution, toute notre vie, par rapport à la vie éternelle, c'est néant, c'est rien du tout. D'accord? Une centaine d'années, d'accord? 120 ans, d'accord? Que Dieu vous donne la vie, d'accord? La longue vie, mais ça se termine. Donc, 10 jours elle signifie que malgré la gravité de la détresse, sa durée sera limitée. D'accord? 10 jours, 100 jours, toute une vie, mais c'est limité. C'est 10 jours. Surtout quand c'est comparé aux gloires illimitées de l'éternité. N'oublions jamais qu'il y a une vie éternelle. Rappelle-toi toujours, en pleine tribulation, que ce sont 10 jours. D'accord? C'est limité. Et j'attends, et cette limitation-là va me ramener à ce qui est éternel. Sois fidèle, malgré tout ça. Sois fidèle. Jésus-Christ ici continue d'encourager l'évêque de cette église en l'exhortant à demeurer ferme dans la foi jusqu'à la fin de sa vie, car la récompense sera grande en retour lorsque Dieu le couronnera de la couronne du bonheur dans la vie éternelle. Quand on veut encourager quelqu'un, on lui présente ce qu'il va recevoir comme récompense. Alors Dieu nous rappelle toujours, nous souffle toujours dans les oreilles. Il y a une couronne de vie, d'accord? Il y a une place au sein du Père. Et tout ce que je te dis, c'est éternel, d'accord? Alors, ça nous rend très forts vis-à-vis de toutes les tribulations, d'accord, limitées de 10 jours. Pour lui,
ôter la dureté de l'épreuve, Dieu l'informa qu'elle était temporaire. Il l'encouragea à continuer à tenir ferme dans sa foi et sa fidélité dans sa vie, sa fidélité à Dieu, à ses commandements, parce qu'il lui avait préparé une grande couronne dans le ciel. Je te donnerai la couronne de vie. C'est une promesse. Ce n'est pas une promesse d'un homme, c'est une promesse divine de la bouche de Dieu. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ce qu'il dit aux églises et aux anges des églises, eh bien, que chacun qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises à travers Jean, celui qui a écrit ce livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit, l'Esprit? Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Puisqu'il y en a une seconde mort, donc il y en a une première. La première mort est la mort corporelle. Tous, on va passer par là. C'est la mort corporelle que tous les hommes subiront. Tandis qu'à la seconde mort est la mort spirituelle et la destruction éternelle. Alors, on cherche à ne pas souffrir la seconde mort. Tous, on va souffrir la première, mais la seconde, ça sera quelque chose d'éternel. C'est une mort qui n'atteint pas les croyants qui ont la couronne de vie. C'est ce que le Seigneur a dit à ce sujet dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 51. Je cite, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et en disant ceci, quand il était sur terre, humaine, selon son incarnation, les gens ils disaient, mais comment si je crois en lui, je ne mourrai pas? Ah non, tu ne mourras pas, il ne verra jamais la mort dans le sens de la seconde mort. Vous voyez? Saint Jean expliquera ce sujet au chapitre 20 lorsqu'il parlera du royaume millénaire un peu plus loin. Donc, l'abondance de la douleur ou de la persécution pèse sur les âmes de beaucoup, les poussant à abandonner le chemin. Mais s'appuyer sur les promesses divines et s'en souvenir, eh bien, chasse la peur et la frustration et renouvelle l'esprit de persévérance. Nous renouvelle l'esprit de lutte et d'endurance parce qu'on a compris tout le trajet, tout l'itinéraire, depuis notre naissance jusqu'à le royaume des cieux, traversant la première mort pour éviter la deuxième mort. Accorde-nous donc, ô notre Dieu, de passer par la seconde mort pour atteindre la couronne de vie. Tous, on va passer par la première, mais j'aimerais bien aussi passer par la seconde mort, c'est-à-dire traverser cette seconde mort pour atteindre la couronne de vie, sans être très troublé par la légèreté des épreuves passagères. Regardez, 10 jours, passagères, car elles sont une cause de bénédiction. Ces tribulations-là qui fortifient ma foi, d'accord? Et quand on dit l'or se purifie par le feu, ta foi qui est l'or, ta richesse, se purifie, se consolide par le feu. Seigneur, donne-nous le poids de la gloire éternelle. C'est pour cela que Saint Paul, dans ses épîtres, comme Romains chapitre 8, 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que il compare ici entre les souffrances du temps présent de notre vie sur terre ne sauraient être comparées, je ne veux pas même comparer, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et il a dit aussi dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, je cite, car nos légères afflictions du moment pèsent, pardon, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, et au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardez la force de la foi chrétienne et la grâce de l'Esprit Saint que nous voyons et nous regardons, d'accord, euh, les choses invisibles. Nous regardons les choses invisibles. Nous, nous pensons toujours aux choses invisibles, mais promises de Dieu éternel. Celui qui est le commencement et la fin, celui qui était mort et qui est ressuscité. Ensuite, du verset 12 jusqu'à 17, c'est concernant l'église de Pergame. Alors, on a terminé l'église de Smyrne, maintenant c'est l'église de Pergame. L'évêque de l'église ici est le martyr Kyrios, et c'est ce que Seb, l'historien, a mentionné. Donc, vous voyez, on connaît, d'accord, selon les dates et l'histoire, d'accord, cet évêque, c'était qui? Le temps de cette vision de Saint Jean. Donc, Pergame, elle était située sur une haute montagne et était célèbre pour sa bibliothèque, l'abondance de ses cultures et ses écoles philosophiques. Elle est sur une montagne, loin de commerce, loin de la richesse, loin de la mer, loin des étrangers, d'accord? Et elle est riche par sa bibliothèque, célèbre par sa bibliothèque et l'abondance de ses cultures et ses écoles philosophiques. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous vous rappelez la parole de Dieu? Cette épée-là qui sortait de sa bouche. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, c'est de Christ, puisque cette Église était connue pour son manque de précision, pour être influencée par de nombreuses idées qui l'entouraient. Le Seigneur Christ s'est présenté ici à l'image du juge décisif, qui a des paroles décisives et qui distingue ce qui est vrai dans la foi de ce qui est faux. Donc, il se présente toujours comme un juge décisif, décisif, comme ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, d'accord, chapitre 1, verset 16. Donc, c'est une église entourée par des philosophies beaucoup des idées. Comme toi, quand tu es dans ce monde, au travail ou à la fac ou à l'école, tu es entouré de beaucoup des idées. D'accord? Mais Dieu, tu dis toujours, attention, d'accord? Ma parole est une épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, le trône de Satan. Le Christ confirme, comme il l'a confirmé à toutes les églises, il connaît les conditions et les circonstances de chaque église, de chacun de nous. Pergame en particulier était célèbre pour son culte païen, car elle comptait de nombreux temples païens tels que le temple de Zeus, le temple de Minerve, le temple d'Apollon, le kilt de la coquille Saint-Jacques, le dieu de la médecine. Et pour cette raison, elle méritait le titre de trône de Satan, parce que c'est plein d'idées loin de Dieu, des idées philosophiques, des connaissances philosophiques qui éloignent le cœur et la pensée de l'homme loin de la vérité, loin de cette épée aiguë à deux tranchants. Tu retiens fermement à mon nom. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan où tu demeures. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Louange à l'évêque de Pergame, qui, malgré la sévérité du Coran opposé, malgré les mauvais pensées et la philosophie du monde qui nous entoure, eh bien, on renie pas la foi, même dans les pires jours de persécution qui ont conduit au martyr, comme ce fut le cas d'Antipas, qui mourut brûlé, refusant tout compromis, jusqu'à mériter d'être appelé par le Seigneur Dieu mon témoin fidèle, même au jour d'Antipas. Tu retiens mon nom
et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Ça, c'est une médaille sur l'âme de Antipas. Et malgré les jours d'Antipas, d'accord, ce témoin fidèle, eh bien, vous n'avez pas nié votre foi devant le martyr, devant la mort, devant la méchanceté, d'accord, de Satan, devant ce monde qui est le trône où Satan demeure. Et je sais que vous, mes enfants, eh bien, vous êtes dans ce demeure-là. Malgré nous, c'est le monde qui nous entoure. Comme le Christ a dit au Père, selon son humanité, dans la prière sur Golgotha, eh bien, il a dit à Gethsémani, pardon, il a dit quoi? Je ne vous demande pas, Père, d'accord, de les ôter du monde, mais les protéger dans le monde. Remarquez que tout ce que nous savons d'Antipas, ce fidèle martyr, se résume à quelques lignes écrites par l'historien Andrea. Mais Dieu n'oublie la fatigue de personne, mais il loue plutôt ce martyr et le mentionne dans son livre saint. On a connu Antibas et tout ce qu'il a subi à travers cet historien-là, Andrea. Mais regardez, tout ce qu'il a écrit, Andrea, d'accord, ne vaut pas ce témoignage divin que Dieu l'appelle mon témoin fidèle. Ne vous souciez donc pas d'être connu des hommes, mais soyez plutôt loués par Dieu, connus par Dieu. Dieu qui voit dans le secret et récompense en public dans son royaume. Verset 14, malgré que cette Église et son évêque, ils n'ont pas renié leur foi, mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Là, une douce réprimande qui n'est pas dénuée de détermination et qui est aussi considérée comme une introduction au diagnostic de la maladie de cette Église-là, qu'il y a quelques-uns. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam était un prophète qui vivait parmi les nations. Lorsque les rois des nations craignirent les Israélites venant du désert de Sinaï pour s'emparer de leur territoire, ils engagèrent Balaam, ces rois-là, pour les maudire. Mais Dieu l'en empêcha. Face aux offres d'argent de Balak, roi de Moab, eh bien Balaam se montra faible et ne maudit pas le peuple de Dieu. Cependant, il trompa Dieu en disant à Balak que si ce peuple commettait l'adultère, son Dieu serait en colère contre lui et l'abandonnera. Toute cette histoire-là, vous pouvez le voir dans le livre de Nombre. D'accord? C'est que quelqu'un il n'a pas osé maudire le peuple d'Israël, mais il a eu un plan, c'est que pousser le peuple de Dieu à commettre l'adultère avec les filles de cette région-là et tomber dans l'adultère, ils seront automatiquement abandonnés de leur Dieu. Donc, c'est exactement ce que Balak fait en présentant les femmes moabites comme une pierre d'achoppement pour les Israélites. Ils commettèrent l'adultère avec elles et Balak triompha des Israélites. Le sens voulu ici est que dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui incitaient les chrétiens croyants à participer à des festins de nourriture sacrifiée aux idoles, ce qui serait le début de la pierre d'achoppement et de la colère de Dieu contre eux. Donc, tout ce monde qui nous entoure, il veut bien que nous soyons maudits de notre Père parce qu'ils connaissent la force que nous avons de notre Père, de cette force et cette protection en suivant notre Dieu et ses commandements. Alors, il essaie toujours de faire un obstacle entre notre Dieu, source de notre force, d'accord, et nous.
ils essayent de mettre un péché. Et c'est pour cela que le monde, quand il nous invite à leur plaisir, ce n'est pas par amour, mais tout simplement parce qu'ils sentent que vous êtes différents. Non, vous devriez être comme nous, enfants de monde, d'accord, maudits de votre Dieu. Donc, l'éducation ici s'adresse à nous tous. Nous devons donc éviter toutes les pierres d'achoppement avec lesquelles Satan nous tente afin de ne pas nous séparer de Dieu. Le pire des choses, le vrai, euh, les vraies tribulations, c'est qu'on soit séparé de Dieu. Et rien ne nous sépare de Dieu que le péché. C'est pour cela que Satan, il essaie toujours de mettre devant nous ces pierres d'achoppement pour s'égarer du chemin de Dieu. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On a parlé, d'accord, à propos de ces Nicolaïtes dans le verset 6. De même, il y avait d'autres personnes dans l'église de Pergame qui adhéraient aux enseignements de ce Nicolas-là dont on a parlé, qui ont mentionné précédemment, comme je vous dis, au verset 6. Verset 16. Repends-toi donc. Il réprimande, il encourage, il réprimande, il diagnose la maladie, ensuite, il nous donne aussi, d'accord, le remède. Repentis-toi. Revenez toujours, et le commencement est par la repentance. Il a mentionné la venue rapide comme une sorte d'avertissement, comme il a fait avec l'église d'Éphèse, si vous vous rappelez le verset 5 dans le même chapitre. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, avec ma parole et mon jugement. Je le combattrai avec l'épée de ma bouche, je leur résisterai et je les détruirai par la puissance de ma parole. Et c'est ça, notre épée, c'est la parole de Dieu. Je susciterai des serviteurs fidèles et des prédicateurs, je mettrai ma parole dans leur bouche et personne ne leur résistera. Notre force, c'est notre foi et ce qui soutient notre foi et nous donne la force de combattre, c'est la parole de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu claire dans notre tête. Devant chaque situation, qu'est-ce que Dieu nous a dit? C'est de cette façon que tu peux savoir le vrai et le faux. Verset 17, dernier verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui se répète toujours. Celui qui a des oreilles qui écoutent. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende, bien sûr, voyez l'explication du verset 7, ça se répète. Celui qui vaincra, je vais lui donner la manne cachée. La victoire est toujours une condition pour la récompense. Et la récompense ici est la manne cachée. La manne cachée, d'accord, à ceux qui vivent dans le péché et séparés de Dieu. Et caché dans le sens qu'il est éternel. Les choses invisibles, c'est la manne cachée, c'est la nourriture éternelle. Ce n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est-à-dire c'est la satisfaction éternelle en plein royaume des cieux. Et n'oublions pas que la manne, d'accord, dans l'Ancien Testament, c'est la nourriture que Dieu a fournie à son peuple dans le désert pour le soutenir. Dans le Nouveau Testament, eh bien, cette manne-là, c'est le corps vivant du Christ que nous partageons dans l'Eucharistie. Et quiconque le mange vivra pour toujours. Rappelez-vous de tout ce qui s'est écrit à propos de l'Eucharistie dans Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6. Je vous ai dit que c'est le chapitre le plus qui a parlé à propos de cette manne du Nouveau Testament, c'est le corps vivant de Jésus-Christ. Comme par exemple Jean 6, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meure point,
Maintenant, on comprend, c'est la deuxième mort. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Tout ça, c'est Jean 6. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Donc cette manne, d'accord, ce pain qui vient du ciel, c'est ma chair. Quant à l'éternité, le sens, c'est la communion permanente avec le Christ, car le Christ devient notre seule nourriture. Que personne, pardon, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou blanc, c'est la deuxième récompense. La manne, c'est mon corps. Et ce caillou blanc, eh bien, après la manne, c'est la couleur blanche qui symbolise la pureté et la sainteté. Je lui donnerai la pureté et la sainteté. L'expression caillou blanc a une origine historique. Dans les tribunaux grecs et romains, il était de coutume de donner un caillou blanc pour acquitter l'accusé et un caillou noir pour le condamner. Vous voyez? Alors, tous ces gens-là à qui Saint Jean s'adresse et l'Esprit s'adresse, eh bien, ils utilisent des choses de la vie courante. Je lui donnerai un caillou blanc, c'est-à-dire je le quitterai de tous ses péchés parce qu'il s'est repenti. Le nom de l'accusé était gravé sur le caillou blanc et il le portait toujours sur lui, preuve de son innocence. Ainsi, le Seigneur donne à tous ceux qui triomphent une déclaration de sa justice et de sa victoire visible par tous. Un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le connaît. Le discours de l'Apocalypse sur le ciel est lié à tout ce qui est nouveau. Nouvelle Jérusalem, nouvel nom, nouvelle vie, d'accord, au sein du Père. Et vous allez trouver mon nouveau nom, le nouvel hymne, le nouvel ciel, tout est nouveau, tout est nouveau. On va voir ça tout au long de l'Apocalypse. La nouveauté, d'accord? C'est une vie nouvelle, un nom nouveau, d'accord? Le nouveau nom ici signifie l'intimité de la relation entre chaque personne qui a lutté et a vaincu. D'accord? Cette relation intime entre cette personne et le Seigneur Christ. Comme si c'est un père donnait à son fils un surnom qui n'est donné à aucun autre de ses fils. D'accord? C'est la même chose. Cette intimité entre toi et Dieu, il va te donner la libération de tous tes péchés. D'accord? Tu n'es plus condamné. Un caillou blanc. Mais sur là-dessus, il y a cette relation intime entre toi et Dieu. Quiconque entend et obéit aux paroles de Dieu recevra une satisfaction éternelle au ciel, une vie pure, blanche, une relation personnelle avec lui et un plaisir indescriptible. Alors je termine en disant que, mes bien-aimés, les encouragements et les dons du Seigneur pour nous sont indescriptibles, car le plaisir de son cœur est dans les dons de son héritage qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est ça ce qui réjouit Dieu, de nous donner cet héritage qu'il a préparé au prix de son sang. Ne laissez donc aucune négligence, paresse, préoccupation, relâchement ou manque de soins vous priver de ce que votre Christ a préparé pour vous. Gloire à lui éternellement. Amen.